bien-aimés, on aurait appris qu'il fallait avoir un bon banquier pour réussir. On aurait appris qu'il fallait avoir un bon docteur au cas où tu es malade. On aurait appris qu'il devait avoir un bon avocat pour les défendre. Mais toutes ces choses-là sont liées à la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ. Le docteur se limite à tout ce qui est terrestre. Il va essayer de faire toutes choses pour te ranimer. Mais si jamais il n'y arrive pas, la mission de ces trois personnes sont finies. Mais qui te conduira après cette mort? Qui te conduira après cette mort? C'est comme ça, même à l'école, nous pouvons étudier toutes choses. Alléluia. Amen. Toutes choses pour notre homme extérieur. Mais pour l'homme intérieur, il y a aussi une étude qu'on appelle la soteriologie. L'étude du salut. Parce que toutes ces études que nous apprenons à l'école s'arrêtent au tombeau. Mais la soteriologie, le salut, te conduit après la mort. L'assurance de tout ça. Et c'est extraordinaire. C'est comme ça que nous sommes présentement dans cette étude. Nous sommes présentement en train de parler du salut. J'aimerais que tu puisses véritablement prendre note. C'est-à-dire, moi-même, comme pasteur, lorsque je suis en train de préparer le message, je suis édifié parce que le Seigneur me fait voir. C'est impressionnant pour tout ce qu'il a fait pour nous à travers le temps. Et lorsque nous n'arrivons pas à saisir cette vérité, nous ne pourrions véritablement pas jouir de tout ce qu'il a dit. C'est pour ça que par moments, lorsque tu vois les paroles écrites dans la Bible, l'héritage, mais tu te poses des questions. Mais est-ce que la Bible ment? Parce que ma vie est compliquée, c'est difficile. Pourtant, les choses de la Bible sont extraordinaires. La Bible ne ment pas. C'est ta vie qui te ment. C'est toi-même qui te ment. La Bible ne mentionne pas. Donc il est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions saisir cette opportunité afin de comprendre ce salut. Il faut comprendre. Le Seigneur envoie sa parole pour vous faire du bien. Amen. Nous parlons du salut. Le mot en grec, c'est quoi? C'est soteria. Soteria qui veut dire la délivrance, la sûreté et l'assurance. Lorsque je parle d'assurité, qu'est-ce que je veux dire? Tu t'imagines, tu te retrouves dans un procès et le tribunal condamne une personne à te reverser cet argent. Il n'y a plus de danger pour toi. C'est sûr qu'avec cette ordonnance, tu vas rentrer en possession de tes biens. La sûreté. À cause du travail achevé de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, c'est sûr que toutes ces promesses-là sont pour toi au nom de Jésus-Christ. Il y a lieu véritablement de croire en ça. Donc lorsque nous parlons du salut, nous parlons de la délivrance, nous parlons de la sûreté et nous parlons de l'assurance. Le Seigneur Jésus-Christ vient et nous avons dit que ce salut, ce n'est pas une démarche, ce n'est pas des amulettes, ce n'est pas un objet, mais le salut c'est une personne. Et cette personne c'est qui? Cette personne c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le croyant ayant le salut, Jésus-Christ se retrouve délivré de quoi? Du péché. De quoi? De la mort. De quoi? Des sous-produits. Une délivrance éternelle. Parce qu'il y a la sûreté et il y a l'assurance. C'est pas délivrer et après posséder. C'est délivrer pour
concernant le salut. Parce que plusieurs d'entre nous parlent de Jésus-Christ. Je l'ai accepté, mais nous retrouvons ces personnes-là en train de combattre. Nous retrouvons ces personnes en train de pleurer par rapport à leur péché. Nous retrouvons ces personnes en train de se lamenter pour des situations. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce que ce salut-là comprend? Quelles sont les limites du salut? C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque nous ne comprenons pas la parole, beaucoup de faux docteurs vont se lever d'une manière ou d'une autre en disant que Christ n'a pas tout payé. Et celui qui proclame que Christ a tout payé, c'est un message qui vient de l'enfer. Mais c'est terrible. Tout ça parce que nous n'arrivons pas à comprendre le travail achevé, compris de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. Donc pour les défis que nous avons, pour les péchés, pour le péché, pour la mort et le sous-produit, le Seigneur va balayer par quoi? Il a commencé avec le sang. Parce qu'il a dit dans les Écritures que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Je peux avoir confiance en toi, j'espère. Il n'y a point de pardon pour le péché. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme se retrouve avec cette nature pécheresse. Et il ne fait que multiplier les actions de péché. Mais comment faire pour régler ce problème? Et le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 3, le verset 25 à 26, il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, Romains chapitre 3 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que c'est lui que Dieu a choisi. Pourquoi? Comme victime propitiatoire. C'est-à-dire pour régler le problème du péché, il a choisi le sang de Jésus-Christ qui a une valeur éternelle. Et ce sang a cette capacité de pallier au problème du péché. Il ne pouvait pas s'agir de toi, ton sang. Il ne pouvait pas s'agir du sang des boucs et des non. Du tout. C'est comme ça qu'il a dit. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc depuis le péché d'Adam jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, il n'y avait aucun péché qui avait été pardonné. La Bible parle du temps, de sa patience. Comme il a été patient. Tout ce qu'on faisait, c'était dans le but de pouvoir vivre ensemble. La loi. Nous avions une nature pécheresse. Mais comment est-ce que nous devions vivre ensemble? Voici un peu la loi. C'était pour essayer de canaliser certaines personnes. Alléluia. Donc tout ce qui était comme péché autrefois n'avait pas encore trouvé de solution. Et cette solution, c'était en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les gens d'autrefois n'ont pas véritablement connu cette grâce que toi tu as aujourd'hui. La Bible déclare qu'ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder cette époque. Donc ils ont tellement voulu être dans la dispensation dans laquelle tu es. Malgré qu'ils n'ont pas vécu dans cette grâce, malgré qu'ils n'ont pas vu le Christ mourir, être enseveli et ressuscité, mais ils ont fait des prouesses extraordinaires. Et toi maintenant, tu as les coups, tu as le sang, tu as la mort, tu as l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ et tu pleures. Nous comprenons qu'il y a méconnaissance de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ces personnes-là souffraient autrefois. Pourquoi? Parce que le péché n'avait pas encore trouvé sa solution. C'est comme ça même prophétiquement. Nous prenons Ésaïe chapitre 35. Prophétiquement, qu'est-ce qu'il est en train de dire par rapport au salut? Ésaïe 35, le verset 4 à 6.
Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur comment? Troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est extraordinaire. Lorsqu'il concerne la vie des élus du Seigneur, il n'envoie pas un émissaire, mais la Bible déclare qu'il se déplace comment? Lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et vous quoi? Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc depuis Esaïe, il était en train d'annoncer ce salut. Il dit, prenez courage, ne craignez point, parce qu'il voit la souffrance. Donc toi qui es venu aujourd'hui, ou tu me suis sur Internet, et que tu as encore le cœur troublé, il faut savoir qu'il y a une prophétie qui a été donnée par Esaïe depuis très longtemps. Mais est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Nous allons voir. Mais il n'y a plus le moyen de venir se culpabiliser. Ma souffrance, mes difficultés, mes problèmes, tu n'as pas à faire. Nous allons encore prendre la prophétie d'Ésaïe 49, le verset 8 à 9. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, j'ai t'exaucerai. Il dit, au temps de la grâce. Donc, nous avons un temps qu'on appelle la grâce. Et ce temps-là, c'est le temps où tu es assis au milieu. Il dit, au temps de la grâce, je suis étonné combien de fois les gens se lient pour combattre la grâce. Alors que le Seigneur va parler d'un temps. Et ce temps-là, on l'appelle comment? La grâce. C'est extraordinaire. Il dit, ainsi parle, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et j'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple pour relever le pays et pour distribuer des héritages aux désolés. Donc voici deux prophéties de type d'Ésaïe. Mais est-ce que ces prophéties ont connu le jour? Est-ce que ces prophéties ont connu le jour? Parce que la prophétie, ce sont des choses qui doivent comment arriver. Alléluia. Amen. Nous allons en 2 Corinthiens chapitre 6 déjà voir l'accomplissement de cette prophétie. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Car il est dit, quand on dit car il est dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Donc il va se rappeler des paroles de Esaïe. Et il va dire, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas te lamenter lorsque tu te retrouves à la maison en train de te lamenter, pleurer. Est-ce que le Seigneur va m'exaucer? Non, il ne dit pas qu'il va t'exaucer, il dit je t'ai exaucé. Il l'a déjà fait. Donc même si tu n'arrives pas à voir avec tes yeux charnels, ça ne peut pas mettre en doute la parole de Dieu. Il dit je t'ai exaucé. Si tu es venu ce matin avec un sujet dans ton cœur, un besoin qui pourra te donner
un coup d'achever dans ta vie, laisse-moi te dire qu'il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Je dis qu'il t'a déjà exaucé. Je ne sais pas dans quel mot tu te trouves présentement. Je ne sais pas quel est le défi. Je ne sais pas quelle est la difficulté. Mais il dit au temps de la grâce. La question que je dois lui poser, est-ce que le temps de la grâce est arrivé? Jésus-Christ est venu il y a plus de 2000 ans. Et c'est lui qui a produit cette grâce-là pour qu'il puisse t'exaucer. Et le Seigneur nous a déjà exaucés. Ne cherchons pas à faire des requêtes de prière pour que le Seigneur puisse faire. Il t'a exaucé. Et ça ne dépendait pas de toi. C'est lui qui parlait. Quand il a envoyé Esaïe, ce n'était pas par rapport à ta requête, mais c'est par rapport à le Dieu. Parce qu'il voyait que tu étais opprimé. Et il dit qu'il t'exaucera au temps de la grâce. Il a marqué un temps. Il n'a pas mis le curseur sur toi. Il dit au temps de la grâce. Pas lorsque tu seras comme si. Il dit au temps de la grâce. Donc si nous avons un curseur pour savoir à quel moment le Seigneur va nous exaucer, nous devons savoir si le temps de la grâce est là. Si le temps de la grâce est là, alors je suis exaucé. Pas je serai exaucé. Même les besoins du lendemain sont déjà exaucés. Pour cet enfant qui n'a pas encore connu la Côte d'Ivoire, même ses résultats sont déjà exaucés au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à quel Dieu tu as affaire, mais si nous parlons du même Dieu identifié dans la personne de Jésus-Christ, si c'est lui que tu pries, il a déjà tout accompli. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église, nous venons pour le célébrer, parce que nous n'avons plus de sujet, nous n'avons plus de demande, mais nous sommes là pour abonder en action de grâce, parce que nous témoignons au niveau de notre esprit et au niveau de notre cœur que nous avons déjà tout. Voilà pourquoi nous crions Amen. Est-ce qu'il n'est pas digne d'être célébré? Est-ce qu'il n'est pas digne d'être célébré? C'est comme ça que le diable, lorsqu'il arrive dans ta vie, il ne va jamais vouloir te montrer ce que le Seigneur t'a donné. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit aussi arrive dans ta vie, il vient pour te révéler tout ce que le Seigneur t'a donné par sa grâce. Mais le diable, quand il arrive dans ta vie, il va venir pointer ton regard sur des choses qui ne marchent pas. Et quand ton regard est pointé sur des choses qui ne marchent pas, tu ne peux pas le célébrer. Tu ne peux pas l'adorer. Pourquoi? Parce que tu es malmené par ces genres de pensées. Ah, je n'ai pas de mari. Ah, je n'ai pas de financement. Ah, là, je suis malade. Ah, non, c'est. Ah, non, c'est. Ah, non, c'est. Pourtant, tout ce que le Seigneur t'a donné est déjà là. Et tu deviens maintenant un adorateur du diable. La somme de toutes tes confessions, ce n'est que le diable. Ah non, je suis malade. Ah non, ma vie est compliquée. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Et c'est comme ça que tu n'es plus un adorateur. Alors qu'il a dit, le temps vient. Non, le temps est déjà présent. On est vrais adorateurs. Est-ce que tu es un vrai adorateur? Le vrai adorateur, c'est celui qui comprend que nous sommes dans le temps de la grâce. Et quand tu comprends que tu es dans le temps de la grâce, tu sais que tu es déjà exaucé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient de l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ? Il dit il n'y a plus de raison, il n'y a plus de raison de pleurer. Il n'y a plus de raison de pleurer. Le roi David est allé avec Bathsheba. Son enfant était malade. Il a pleuré. Il s'est lamenté. Guéris, Seigneur. Guéris mon enfant. Et l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, ses serviteurs disent non. C'est mieux, nous allons cacher cette information. Parce qu'ici, la maladie, voici le roi qui pleurait comme un gamin. Mais on va venir dire qu'il est mort. Mais c'est qui c'est? C'est qui c'est? C'est qui c'est? On va le tuer. Voilà pourquoi je dis, lorsque nous lisons les livres prophétiques et David, c'est
ne peut qu'être heureux au nom de Jésus-Christ. Lorsque Christ est mort à la croix, tu ne peux pas pleurer. Quand il est vivant, il n'y a pas de délivrance. Mais quand il est mort, il a payé le prix pour toi à la croix. Voilà pourquoi David, quand il était là-bas, il ne pouvait pas pleurer. Parce que lorsque Christ est mort, il y a la réjouissance, il y a la joie, il y a le temps de la grâce. Et après ça, il y a Salomon. Et Salomon a pu faire le temple. Alléluia. Nous allons encore voir la première prophétie de Ésaïe 35 pour voir aussi son accomplissement. Là, nous prenons Philippiens chapitre 2. Nous prenons Philippiens chapitre 2, de verset 6. Il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. Dépouiller lui dit quoi? Dépouiller, c'est enlever les galons. C'est enlever tout ce qui fait de lui Dieu. C'est se débarrasser. Il s'est dépouillé. Lui-même, en prenant une forme de serviteur. Parce qu'ici, il ne se dépouille pas, il ne peut pas prendre une forme de serviteur. Il s'est dépouillé. Et prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort à la croix. Ésaïe 35 nous a dit qu'il viendra. Il viendra comment? Il viendra comment? Lui-même. Philippiens 2 nous dit quoi? Il dit qu'il s'est débarrassé en prenant la forme d'un serviteur. Tu vas lui-même prendre le titre. Non, 2 Timothée 1,16, il dit le ministère de la piété. Dieu qui prend la forme d'un être humain et vu des anges. Donc il est venu lui-même. Est-ce que cette prophétie n'a pas connu le jour? Mais oui, cette prophétie n'a connu le jour. Et la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Elle était comment? Pleine de grâce et de vérité. Voilà pourquoi nous disons que la promesse est accomplie. Parce que le temps de la grâce est arrivé. Parce que nous l'avons identifié comment? Pleine de grâce. Et nous avons reçu quoi de cette plénitude-là? Grâce. Sur grâce. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu va m'exaucer? Mieux, est-ce que Dieu m'a exaucé? Tu te poses encore cette question. Mais c'est comme ça que par cette question, tu n'es qu'en train d'étaler ton incrédulité. Et face à l'incrédulité, mais tu ne pourras rien recevoir. Tu ne pourras rien parce que dans cette dispensation, la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc si tu aimerais avoir cette grâce, la monnaie d'échange, c'est quoi? C'est la foi. Donc si tu ne manifestes pas la foi, mais qu'est-ce que tu donnes de lui? Qu'est-ce que tu donnes de lui? Qu'est-ce que tu donnes? Il faut donner valeur à l'œuvre de la croix, à ce que Jésus-Christ a fait pour moi par la croix de Golgotha. Il dit, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout le monde. Enfin, au nom de Jésus, tout genou, nous avons un défi. On a dit que le Seigneur est venu. La Bible dit que le Seigneur est venu pour nous sauver. Et nous avons identifié le problème que nous avions. Le problème c'était quoi? Les péchés. Le péché et les sous-produits. La mort et ses sous-produits. N'est-ce pas? Donc comme premier remède,
qu'est-ce que nous avons fait appel? Nous avons fait appel au sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Donc le sang de Jésus-Christ, le dimanche, pour ceux qui n'étaient pas là, le sang de Jésus-Christ est venu. Donc le seul but que nous soyons reçus par lui, pour que nous puissions être comment? Pardonnés. Le sang de Jésus-Christ vient laver tous nos péchés, passés, présents et futurs. Le sang de Jésus-Christ aussi vient laver notre conscience pour que nous puissions adorer ces dieux-là dans une tranquillité. Parce que lorsque nous avons désobéi autrefois, la conscience étant souillée, on ne pouvait pas s'approcher du Seigneur. On s'est caché, on avait honte de lui. Donc il fallait aussi par ce sang purifier notre pensée, purifier notre conscience pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions s'approcher de lui. Parce que lorsqu'il y a la conscience du péché, tu ne pourras pas t'approcher avec assurance. Hébreux chapitre 4 nous dit, approche-toi donc du trône de la grâce. Mais pourquoi donc? C'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Par le sang de Jésus-Christ, il a lavé ta conscience par rapport au péché. Là maintenant, tu n'es plus conscient du péché, tu n'es plus conscient de la faute, mais tu es conscient maintenant du remède. On est conscient maintenant de quoi? Du remède. Donc le sang de Jésus-Christ est versé pour les péchés. Le sang de Jésus-Christ est versé aussi pour la mort. Et c'est sous-produit. Voilà pourquoi il nous dit maintenant, en Philippiens, il dit enfin que au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et sous la terre. Il dit au nom de Jésus, tout genou comment? Est-ce que la Bible dit vrai? Je te pose la question. Est-ce que la Bible dit vrai? Est-ce que au nom de Jésus, tout genou fléchit? Si tu crois véritablement qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, mais pourquoi tu pleures à cause de cette maladie? Parce que cette maladie-là a un nom. Quel est le nom de cette maladie? C'est le cancer, c'est l'hypertension, c'est quoi? Quel est le nom de cette maladie-là? Il dit, tout genou fléchira. Donc si c'est le genou de la maladie, de la possession, un démon, quelle que soit son appartenance, il doit, j'annonce sur ta vie que tous ceux qui s'élèvent contre toi, à cause de loin de l'Éternel qui est dans ta vie, que ce genou fléchisse maintenant. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Parce que la révélation de la parole active le don spirituel dans ta vie. Et tout genou, je le condamne maintenant à sa genou face au nom. Parce que ce nom a travaillé. Ce nom a fait quelque chose d'extraordinaire pour toi. Tout genou fléchit maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est quoi? C'est la fin. C'est la fin. Il fut un temps où le Seigneur a nourri plus de 5000 hommes. Et lorsqu'on entrait plus de 5000, en juif, ce sont les noms des hommes qui sont cités. Il n'y a pas de phare. Donc ça veut dire que c'était peut-être fois, c'est 5 peut-être fois 10, parce que ce sont là que les hommes qu'on comptait pas les femmes. Donc s'il a pu nourrir ce peuple-là, quel est ton besoin? S'il y a un genou qu'on appelle la famille, s'il y a un genou qu'on appelle manque, maintenant, il fléchit au nom de Jésus-Christ. Et que celui qui mange de ma chair n'aura plus jamais faim. Toi et ta maison, vous n'aurez plus jamais faim au nom de Jésus-Christ. Mais il faut le croire. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de sauts sauvés, c'est sauts. Et c'est plusieurs choses
la détente. Il faut le croire dans le cœur. Et dit, en fait, au nom de Jésus, tous chez nous fléchissent dans les cieux. Dans les cieux. Ah non, le diable au 7e ciel. Ah non, le diable au 2e ciel. Ah non, les braises de l'air. Il va s'agenouiller au nom de Jésus. J'ai dit qu'il va s'agenouiller au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui avait pour habitude de s'envoler avec un balai pour venir chez toi, ce soir il aurait une cascade. Ils vont s'agenouiller au nom de Jésus-Christ. Si c'est sur la terre, les gens vont aller prendre la terre pour te maudire. Mais ils vont passer partout. Je dis que tout chez nous fléchit. Ces paroles-là, tu dois te connecter à ça. Et tu dois laisser ces paroles-là sur la plateforme de ton cœur. Ça ne doit pas partir. Tu dois veiller. C'est comme ça que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que provient la vie. Donc cette parole de vie-là, tu dois la garder dans ton cœur. Parce que si tu laisses de faux enseignants remplir ton cœur de mensonges et de la mort, c'est comme ça que tu ne pourras être tributaire de ce que tu crois. À cause de ce que tu crois, tu ne pourras que vivre les évidences de ce que tu crois. Et si tu crois véritablement que tout genou fléchit, tu ne pourras aussi vivre les évidences de la croix de Golgotha. Amen. Tout est dans ta croyance. Alléluia. Amen. Je continue. Et dit, en fait que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je fais un coucou au mari de nuit. C'est là-bas ils sont morts. Sirène des eaux. Ça c'est votre démon chéri ça. À chaque fois qu'on appelle à la radio, ah non, j'ai mon mari, oh non, ça là c'est sirène des eaux. Pour toi, tu es dans le temps de la grâce. Donc ces choses-là ne pourront pas fonctionner sur toi. Ça peut être vrai dans ton village. Ça peut être vrai dans ta famille. Mais sur toi, le soleil s'est levé. Amen. Sur toi, le soleil s'est levé. Amen. Sur toi, la grâce a trouvé son accomplissement. Amen. Donc les choses qui sont vraies de l'autre côté ne sont pas vraies avec toi. Si on t'a annoncé que dans ce village-là, on n'atteint pas 50 ans, et on vient de t'informer que ta cousine vient de mourir à l'âge de 49 ans, dis-lui que toi, tu seras rassasié du jour. Ça, c'est pas ton problème. Ce qui se passe dans votre village concerne vous et les gens du village. Mais moi, ce qui me concerne, moi, je suis concitoyen, c'est de la maison de Dieu. C'est là-bas que moi je dépends. Je ne dépends pas de toi, ton village. Mais quand Flynn te dit ça, allô pasteur, allô papa, c'est Jean papa, c'est gâté. Qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'il doit mourir à 50 ans. Là. Mais si ton adhésion en Christ n'a pas pu te délivrer de ça, c'est moi qui viens voir. Moi. Vous faites quoi? Vous faites quoi? On regarde Jésus autour. C'est lui notre délivrance. On n'a pas dit ton pasteur est ta délivrance. Le salut c'est Jésus-Christ. Donc le pasteur choisi pour l'édification de ces. Tu dois être édifié, c'est-à-dire savoir, connaître la vérité pour que tu puisses faire obstacle à l'échec. Et c'est ça la vérité des choses. Donc nous devons comprendre que par le sang de Jésus-Christ, la mort ne peut régner sur toi. Est-ce que tu crois en ça? Allons voir Romains. Allons voir Romains chapitre 8. Allons-y voir Romains chapitre 8. Non, avant de voir Romains chapitre 8, nous allons voir Romains chapitre 5, le verset 21. C'est intéressant ce verset. On va aller ensemble, à l'unisson, à gauche déployée.
Je peux compter sur toi. J'espère que chacun a sa Bible de papier. Nous pouvons ensemble lire Romains chapitre 5, le verset 21. On va jusqu'à toi. 1. Vous n'avez pas encore trouvé. 1, 2 et 3. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Moi j'ai pensé que Dieu l'a acclamé le Seigneur. Je sais pourquoi tu ne l'acclames pas. Parce que le fils de Gadara n'est pas là. Si le fils de Gadara était là, il a acclamé le Seigneur. C'est pas que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu savais. Non. Corneille. Si Corneille était là, il allait acclamer le Seigneur. Il allait même danser. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Je ne t'en veux pas. Parce que tu ne sais pas. Le problème, c'est la conscience. Je ne sais pas. Quel est votre esprit? Peut-être qu'il n'a pas mangé bien. Peut-être qu'il a dit que le lait n'a pas mangé. Mais ceux qui ont été délivrés, ils ont dansé. Ceux qui ont été délivrés, ils ont prié au Seigneur. Lorsqu'ils ont vu Jésus, Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore sauvé. Il n'était pas ressuscité. Mais ils ont commencé à crier au Seigneur. La Bible est en train de prononcer que tu vas régner par la grâce. Et pas comme ça. Je te comprends. Je sais très bien que tu vas encore rien compris de l'œuvre. Je le sais. Il dit, enfin que, comme le péché a régné, comme le péché a régné par la mort, parce que Adam a péché, la mort a. Lorsqu'il a péché, il n'a pas demandé, la mort vient. C'est-à-dire, ipso facto. Dès qu'il a péché, la mort a commencé à. Il a commencé à régner. Et la mort a fait son boucan. La mort a fait son malin. La mort a vraiment suivi. Mais dans toute chose, il y a une fin. Jésus n'était pas encore là. Jésus n'était pas encore là. Mais il ne pouvait que régner. Lorsque Jésus n'est pas là, lorsque le sang n'est pas encore versé, mais il ne pouvait que. Il a régné. Et c'est comme ça que Dieu a sauvé. Maladie, possession. En vous, rien. La mort a régné sur toi. C'était difficile. Il dit de même. De même. Est-ce qu'il a dit de même? Ainsi, c'est pareil. Ainsi. La grâce. Par quoi? Mais moi je sais que vous ne comprenez pas. Il faut que moi je vous explique. Quelqu'un va vous expliquer là que vous allez sauter. Parce que je sais que vous ne comprenez pas. Il dit que la grâce, ainsi la grâce régna. Par quoi? Par quoi? Mais là, il faut se poser la question. Quelle est la justice de Dieu? Est-ce que c'est par mes efforts? Ou bien c'est à cause de ce qu'il a fait à la croix? Si ça ne se repose pas sur moi et que ça se repose sur lui sa justice, à cause de lui sa justice, la grâce ne pourra guérir ici ma vie. À cause du travail achevé à la croix du Golgotha, je ne pourrai que recevoir cette grâce. Ça veut dire que cette grâce-là ne dépend pas de moi, mais de la justice de Dieu. Mais est-ce que la justice de Dieu, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce que la justice de Dieu, est-ce qu'elle est parfaite? Mais si elle est parfaite, c'est comme ça aussi que tu seras victime de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je me lève aujourd'hui.
aujourd'hui, là, je ne veux pas la grâce, tu es victime de ça. Si tu veux, il faut dire, je n'ai pas envie d'évoluer. Tu vas évoluer. Amen. Si tu veux mort aujourd'hui, là, tu vas réussir. Amen. Tu es condamné. De la même manière qu'autrefois tu étais condamné à la mort, je t'annonce aussi qu'il y a une double condamnation pour toi. Amen. Tu es condamné 2 fois. Et cette fois-ci, tu es condamné dans la sainteté et tu es condamné pour la vie. Amen. Et la grâce t'arrête. De cette grâce. Et c'est ça qu'on nous parle du salut. C'est le travail. J'ai dit, je vais aller doucement dans ce thème. Au point où le diable il va avoir très mal. Parce que je vais mettre en évidence tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Pour que vous puissiez véritablement apprécier son travail. Il dit enfin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Tu connais ce qu'on appelle la vie éternelle? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la vie éternelle? C'est-à-dire tout de suite, lorsqu'on te parle de la vie éternelle, c'est une vie sans fin. Mais ce n'est pas que ça. Nous sommes en train de parler de la vie de Dieu. Mais cette vie-là, elle est... Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'exprimer, moi. Je ne peux pas dire extraordinaire parce que j'imagine que c'est encore pauvre. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est une vie, c'est la vie de Dieu. Je ne sais pas comment qualifier. Donc maintenant, pour comparer ta vie, il faut la comparer, non pas avec ton voisin qui est riche et qui est jaloux là. Non, il faut comparer cette vie-là à Christ. Pour que tu puisses connaître véritablement cette vie que toi tu as, regarde la vie de Christ, regarde la vie qui est la vie de Dieu et pose-toi des questions. Est-ce que Dieu peut tomber malade? Est-ce que Dieu peut être embouté? Est-ce que Dieu peut être bassé? Donc quand tu finis de te poser des questions, lorsque tu as la réponse, il faut savoir que c'est cette vie-là qui t'a donné. Amen. Pour que tu puisses mieux apprécier. C'est-à-dire aujourd'hui pour te connaître toi, ce n'est pas le miroir. Le miroir, c'est pour regarder l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est l'état de viande là, hein, qui va mourir, les asticots vont bouffer là. Ça. Mais l'homme intérieur, le vrai toi, pour connaître, il faut lire la parole de Dieu. C'est là que tu te trompes. Donc ce qui n'est pas vrai avec le Christ n'est pas vrai avec toi. Ce qui n'est pas vrai avec le Christ n'est pas vrai avec toi. Si tu vois que ta vie, il y a encore beaucoup d'aspects qui ne cadrent pas sur l'évangile, il y a lieu de prendre une décision. Parce qu'il a déjà pourvu. Il a déjà pourvu. Nous revenons dans notre thème. Donc pour le péché, la mort et les sous-produits, nous avons appelé déjà au premier remède. Le premier remède, c'était quoi? C'était le... Nous appelons maintenant le deuxième remède. Le deuxième remède, c'est la croix. Le deuxième remède, c'est quoi? La croix. Nous lisons la parole de Dieu. Romains, chapitre 8, le verset 3. D'abord, je commence au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je réponds. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair
en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit qu'il a condamné le péché. Lorsqu'on parle du péché, nous parlons de quoi? De la nature pécheresse. Vous voyez, lorsque vous voyez les péchés et le péché, c'est pas les mêmes choses. Les péchés, nous sommes en train de parler de action de péché, les fautes que nous avons commises. Pour ça, le sang de Jésus-Christ vient nettoyer. Mais pour la nature, on ne pardonne pas la nature, on détruit la nature. Par exemple, si je vous pose la question, celui qui pêche est appelé comment? Pécheur. Et vous avez répondu à l'unisson. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Est-ce que, si tu me vois jouer au ballon, est-ce que ça fait de moi un footballeur? Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il vit vraiment en nous. Est-ce que vous comprenez? Je suis pécheur parce que j'ai une nature pécheresse. Et quand j'ai une nature pécheresse, je ne pourrais que produire les péchés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est lui qui a la nature pécheresse, mais c'est comme ça qu'on dit qu'il est pécheur. Mais c'est lui qui commet une faute. Ce n'est pas cette faute-là qui le détermine, mais c'est sa nature qui le détermine. Donc voilà, nous avons réglé le problème des péchés. Par le sang de Jésus-Christ, le sang est venu laver. Tous ceux qui croient sont justifiés par le sang. Maintenant, la nature. Nous avons peut-être affaire, lorsque nous avons désobéi, nous avons reçu cette nature pécheresse. Et cette nature provoquait toutes sortes de péchés. Parce que l'usine, la fabrication des péchés était en... Donc si le Seigneur ne vient que nettoyer, et qu'il laisse cette nature-là, mais est-ce que tu ne vas pas reproduire encore cette vie d'esclavage? Parce que tu es toujours esclave, c'est pas ça? C'est vrai qu'il a pardonné, mais tu es toujours comment? Tu es esclave du... C'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est celui qui fait des choses dont il n'a pas forcément envie. Il y a comme une force sur lui qui domine son être et il est conduit par ça. Que tu as envie de faire, que tu n'as pas envie de faire, mais parce que tu es esclave, tu ne peux que t'incliner. Nous sommes esclaves. Nous, quand nous lisons Romains chapitre 7, vous pourriez véritablement comprendre. Vous voulez qu'on lise ensemble? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Romains chapitre 7, verset 14. Car je ne fais pas ce que... Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi, elle est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en
Tu vois, c'est comme s'il y avait deux personnes. Il y a toi et puis il y a le vrai propriétaire qui est dedans. Le vrai propriétaire là, c'est qui? C'est le péché. Donc dans ta conscience, tu te dis, voler n'est pas bon. Mais quand tu finis de dire ça, tu as déjà balayé le porte-monnaie de la puissance. Parce que tu ne peux que dépendre de celui qui te possède. Par exemple, quelqu'un qui est possédé par un esprit de vol, qu'est-ce qui sera facile pour cette personne de faire? Qu'est-ce qui sera difficile pour cette personne de ne pas faire? Voilà. Donc à cause de la nature, nous sommes obligés de subir les exigences de celui qui habite en nous. Amen. Et celui qui habitait en toi, c'était qui? C'était le péché. Donc le Seigneur, par son sang, effectivement, a nettoyé le péché passé, présent et futur. Mais s'il nous laisse dans cette condition, c'est vrai qu'il a pardonné, mais nous serons toujours esclaves du péché. Alors que le Seigneur nous a appelés aussi à la sainteté, pour que nous puissions produire les fruits de la sainteté. Mais comment produire le fruit de la sainteté? C'est comme ça qu'il va détruire. Il dit, il a condamné le péché. Cette nature pécheresse-là, il a condamné dans la chair. Voilà pourquoi, pour accomplir parfaitement l'œuvre de la croix, il est devenu un être humain. Donc, étant un être humain, il avait cette chair. Donc, il a condamné le péché dans cette chair-là à la croix du Golgotha. Voilà pourquoi le salut commence par la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Donc, étant un enfant de Dieu, tu es mort et tu reviens à la vie par l'esprit. Tu n'es plus redevable maintenant à la chair, mais tu es redevable maintenant à l'esprit de Dieu. Si hier tu vivais, tu te réclamais de Adam. Adam, il était une âme vivante. Mais maintenant, Adam est fini, il est mort. Et tu es revenu maintenant à la vie avec un nouveau maître. Et ce maître-là, lui, c'est un esprit vivifiant. Et si nous vivons, nous ne sommes plus redevables maintenant à la chair, mais nous sommes redevables à l'esprit. Parce que ce n'est pas par rapport à la chair que nous sommes vivants, mais c'est par rapport à l'esprit que nous sommes vivants. Donc nous avons changé maintenant de maître. Pourquoi? Parce que le premier maître a été corrompu. Notre premier maître, c'était Adam. Adam a été corrompu par le diable. Donc la nature pécheresse était tablée là-bas. Mais notre nouveau maître, c'est le Christ. Amen. C'est le. Donc, pour la nature pécheresse, il va détruire cette nature à la croix du Golgotha. Il va bousiller cette nature à la croix. Donc maintenant, il n'y a plus cette nature pécheresse en toi. Ce que tu as maintenant, c'est une nature sainte. Parce qu'après avoir détruit cette nature, lui-même, il est venu s'asseoir en toi. De la même manière, autrefois, le péché, la nature pécheresse vivait en toi. C'est de la même manière aujourd'hui que le Saint-Esprit aussi vit en toi. Donc souvent tu es là, je n'ai pas envie de manifester l'amour, mais tu manifestes l'amour. Oh, je n'ai pas envie de faire du bien, mais tu fais du bien. Ah, je n'ai pas envie d'aider. Ah, tu es. C'est-à-dire toi-même, tu n'es plus, tu es coincé, tu ne fais que manifester, tu passes ton temps à aimer. Moi, je te pose la question. Est-ce que c'est vrai pour toi? Hein? Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai? Maintenant, tu ne dépends plus. De la même manière que hier, tu étais esclave du péché, maintenant, tu es esclave de la justice. Tu es esclave. C'est comme ça qu'Éphésiens chapitre 2, le verset 10 nous dit quoi? Il dit qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Quand tu regardes ton vêtement, c'est ménine quoi? Pour toi c'est fort.
Il y a Ménichina. Il y a Méni quoi encore? Dubaï. Tout ça, tout ça. Mais toi aussi, ils ont marqué aussi Méning. Méning Jésus-Christ. J'ai été confectionné, fabriqué dans l'usine de Christ. Et tu es sorti fraîchement de l'usine de Christ. Donc si les gens sont non, ça c'est Méning France. Parce que c'est France qui a la notoriété. Quand on dit c'est France, là on sait que c'est original. Si c'est original pour France, on dit toi tu es Méning Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces vérités spirituelles. C'est pour ça que lorsque nous arrivons à comprendre véritablement ce salut-là, mais au niveau de notre cœur, c'est seulement que le oui et le amen. Le oui et le amen. Donc par le sang de Jésus-Christ, il a réglé le problème des péchés. Il a pardonné. Et par l'œuvre de la croix, il a crucifié notre vieil homme là-bas. Il a crucifié notre vieil homme. Maintenant, comment est-ce que, étant enfant de Dieu, nous arrivons quand même à avoir des soucis? Et de temps en temps, c'est lorsque tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu et que tu te laisses conduire par la chair que tu auras pour résultat la mort dans tes finances, dans ton foyer, dans tes activités et dans plusieurs autres domaines. Parce que toutes ces choses-là sont vraies. Le Seigneur nous a délivrés. Mais évidemment, il a aussi donné son esprit pour que tu puisses marcher en nouveauté maintenant de vie. Amen. Maintenant, c'est à toi d'être consciente de cette vérité spirituelle et marcher véritablement en nouveauté de vie. Et dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par quoi? Par son esprit. Toi, présentement, tu es conduit par son esprit ou tu es conduit par toi-même. C'est comme ça que lorsque tu es conduit par toi-même, tu peux aller voler. C'est-à-dire si tu n'as pas reçu une très belle éducation et que toi, ton standard, c'est voler lorsque tu as des besoins, mais tu vas voler. Et quand tu vas voler, on peut te foutre en prison. Et le résultat n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi à la croix de Golgotha. C'est comme ça que tu ne pourras que jouir aussi de tes décisions. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais c'est en fonction de tes propres choix. Alléluia. Il te donne la capacité. Hier, tu avais la volonté et non le pouvoir. Mais parce qu'il a fait à la croix de Golgotha, maintenant tu peux tout passer lui maintenant qui te fortifie. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il est. Lorsque tu arrives à véritablement comprendre l'évangile, ça te délivre et ta vie maintenant, elle est comment? Elle est extraordinaire. Alléluia. Parce que nous devons savoir que l'homme est tributaire de ce qu'il croit. C'est-à-dire, je te prends un cas simple. Pour toi, la prostituée, elle est mauvaise. Non, la prostituée n'est pas mauvaise. Vous savez, le problème de la prostituée, c'est quoi? C'est parce que la prostituée croit dans son esprit que le seul moyen qu'elle a pour offrir à cette nation, afin d'avoir l'argent, c'est son corps. Donc, elle ne peut que marchander afin d'avoir de l'argent. Donc, pour changer cette personne-là, il faut changer sa manière de penser. Il faut lui faire comprendre que le Seigneur a cette capacité de prendre soin de toi. Et si vraiment cette personne-là épouse, croit véritablement que le Seigneur a cette capacité de prendre soin d'elle, c'est comme ça qu'elle pourra se détourner de ce commerce-là. Le voleur, il a un problème encore de croyance. C'est parce qu'il s'est dit, le seul moyen pour lui, pour avoir de l'argent et nourrir sa famille, c'est de voler. Donc si tu arrives à changer encore sa croyance, tu pourras gagner encore quoi? Une personne. Donc tout part de quoi? Tout part de quoi? De la croyance. C'est comme ça aujourd'hui.
aujourd'hui, ce message vient afin de pouvoir solidifier, afin de pouvoir enlever, afin de pouvoir te révéler la vérité de l'évangile et pour que tu puisses avoir une bonne croyance. Parce qu'une croyance juste, ta vie sera juste. Une mauvaise croyance, ta vie aussi sera mauvaise. Parce que c'est en fonction de ce que tu crois que tu agis. De la manière que tu crois. C'est comme ça que tu fais quoi? Mais que tu agis. Alléluia. Donc c'est comme ça, mes bien-aimés. Nature pécheresse, on souffrait. Cette nature a été en nous. On ne pouvait pas faire le bien. Même quand tu as envie de faire le bien, tu fais le mal. Mais aujourd'hui, par le marché de Jésus-Christ, à la parole de Golgotha, cette nature est tombée. Peut-être tu as essayé depuis longtemps. Peut-être tu fumais. Avant que tu ne rentres véritablement en Christ. Tu as essayé à moult fois, mais tu n'as pas pu. Donc aujourd'hui, ça a laissé cette information-là dans ton esprit. Je sais que je ne peux pas. Puisque j'ai essayé près de 20 fois, je n'ai pas. Donc c'est mieux, on va aller comme ça. Mais aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Maintenant, tu as la capacité du Seigneur en toi. Et cette fois-ci, quand tu vas dire stop, ça sera stop. Quand tu vas dire non, ça sera non. Donc il faut véritablement voir. Parce que c'est cette parole-là qui crée en toi cette force. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien concevoir. Mais à cause de lui et lui seul, nous arrivons maintenant à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Après avoir donné le sang pour la rémission de nos péchés, après avoir versé le sang pour pardonner tous nos péchés, par l'œuvre de la croix, il a détruit cette nature pécheresse. Aujourd'hui, pour ceux qui ont reçu ce salut, non plus cette nature pécheresse, mais cette nature sainte. Il est digne de lui dire merci pour le travail qu'il a accompli. Aujourd'hui, tu peux pleurer pour tout, mais tu ne peux pas pleurer pour le péché. Parce que Christ a déjà réglé le problème du péché à la fin de Golgotha par son sang. Donc tu ne peux pas retrouver quelqu'un qui dit qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ et tu le vois, son poussin rempli de larmes. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Il pleure parce qu'il y a son péché. Le Seigneur a déjà réglé le problème du péché. Si tu pleures vraiment, peut-être c'est cette mauvaise vie que tu as. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, tu peux lui faire confiance. Il arrive par moments où nous sommes dans des cas de figure où tu vois qu'il n'y a plus d'espoir. Je pense que rentrer dans cette compromission est le seul moyen pour moi d'avoir ce bien. Non, c'est le diable qui te ment. Ne limite pas Dieu. Parce que souvent le problème que nous avons, c'est parce que nous mettons Dieu à notre niveau. Nous pensons qu'il est incapable. Et c'est comme ça que tu rentres dans certaines compromissions. Alors que rentrer dans certaines compromissions, c'est de tourner le dos au Seigneur Jésus-Christ. Tu as déclaré qu'il est incapable de régler cette situation. Alors qu'il est là pour toi. Il dit le jour de la grâce, je t'aide aussi. J'aimerais que tu lèves la voix et que tu célèbres le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Merci Père. Jésus-Christ a fait ce travail. Il a achevé. On la foi dans le sang de Jésus. Par la purification, par la sanctification, pour ma rédemption. Dans mon cœur, on peut peut-être chanter ça. Que tu sois totalement ôter cette nature détruire réellement cette nature
dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix. Dis qu'il y a la paix dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. 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 La vie dans le sang de Il y a la paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Il y a Jésus. la paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Il y a la paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Il y a la paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. Sauvé, sauvé, Sauvé par le sang de Jésus. sauvé, sauvé, Sauvé par le sang de Jésus. sauvé, sauvé, Par le sang de Jésus. sauvé, sauvé, Sauvé par le sang de Jésus. sauvé par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. sauvé par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. sauvé par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. sauvé par le sang de Jésus. Par le sang Oh, liberté, liberté, dans le sang de Jésus. liberté, liberté, Par le sang de Jésus. liberté, liberté, Par le sang de Jésus. liberté, liberté, Par le sang de Jésus. Le diable t'a simplement dit que tu ne pouvais pas arrêter ce que tu fais dans le droit. Je ne suis pas là pour identifier ce que tu fais, mais toi seul tu sais quelle est cette addiction qui te fatigue. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a cette liberté de nous approcher du Père. Et que tu sois lavé de toute culpabilité. Et dans l'œuvre de la croix, le Seigneur vient détruire cette nature qui ne pouvait que te subjuguer, qui ne pouvait que te presser, qui ne pouvait que t'envoûter, afin de te faire comprendre que tu ne pouvais pas y arriver, que tu ne pourras pas y arriver. Je t'annonce aujourd'hui cette liberté au nom de Jésus-Christ. Il a déjà accompli à la croix de Golgotha. Là, je rappelle maintenant à ton âme que tu es délivré et que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Aucune addiction ne pourra régner sur ta vie. Si c'est une addiction de cigarette, elle se stoppe maintenant au nom de Jésus-Christ. Si c'est la drogue, si c'est la boisson, si c'est la masturbation, quelle que soit cette addiction, maintenant elle s'arrête au son de ma voix. Sois conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix du Golgotha. La vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de Jésus. la vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de Jésus. la vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de Jésus. la vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de Jésus. la vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de Jésus. la vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de Jésus. la vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de Jésus. la vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de il y a la vie dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de il y a la paix dans le sang de Jésus, La vie dans le sang de Jésus. Nous avons été rachetés par un sang précieux. Et ce sang a été versé pour toi. Laisse-moi te dire, il y a une contamination. Il y a une contamination. Et cette vie se répand sur toi. Cette vie se répand dans ton activité. Cette vie se répand dans tes business. Cette vie se répand dans ton foyer. Cette vie se répand dans tout ce que tu entreprendras. Cette vie se répand dans ta famille, chez tes enfants. Quel que
soit le projet, qu'est-ce que tu es en train de faire, la vie règne maintenant. Parce que la Bible dit, il y a la vie dans le sang de Jésus-Christ. Puisque tu as été lavé, non pas avec le sang des boucs. Si le sang des boucs avait cette capacité de procurer la paix, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Tu es contaminé par la vie de Dieu. Tu es contaminé par la vie de Dieu. Tout ce que tu touches en prend vie au nom de Jésus-Christ. Même si tu touches un caillou, ce caillou se transforme en pierre. Nous avons vu ce rocher qui donnait de l'eau. À cause de ce sang-là, ta vie sera une source d'eau vive au nom de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus. 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 La vie 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 dans le sang de Jésus. Oh, la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Il y a l'amour dans le sang de Jésus. Il y a l'amour dans le sang de Jésus. Il y a l'amour dans le sang de Jésus. Quand le monde a été découragé par les coups, par les difficultés, aujourd'hui c'est un problème de manifester l'amour à cause de ces humiliations, de ces souffrances. Nous prenons cette carapace afin de nous protéger de beaucoup de choses. Mais dans le sang de Jésus-Christ, il y a l'amour. L'amour s'est répandu par son esprit en nous dans notre cœur. Et nous sommes aussi autrefois esclaves du péché. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de l'amour. N'empêche pas cet amour de se proliférer dans ton cœur. Ne te préoccupe pas de toi, c'est le Seigneur qui te protège. Toutes ces personnes qui vont se lever contre toi parce que tu as manifesté l'amour, rencontreront le lion de la tribu de Juda. N'aie pas peur de manifester l'amour, parce que dans le sang de Jésus-Christ, il y a l'amour. Il y a l'amour. Cet amour-là, c'est en fait de le représenter d'une manière extraordinaire. N'aie pas peur, quel que soit ce que l'homme t'a fait, quel que soit ce que la femme t'a fait, redonne-toi encore du courage et manifeste l'amour, parce que tu as été créé pour être le représentant de Dieu sur cette terre. Et nous ne pouvons pas être des représentants et manifester de la haine. Et que cet amour se prolifère maintenant au nom de Jésus. Il y a l'amour dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Il y Jésus. a l'amour dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Il y a l'amour dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de L'amour, l'amour, l'amour. dans le sang de Il y a l'amour dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Il y a l'amour dans le sang de Jésus. L'amour dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. Et dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. Et dans le sang de Oh, la paix dans le sang de Jésus. Et dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La paix, la paix, la paix. La paix dans le sang de Il y a la paix dans le sang de Jésus. La Bible nous dit, Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec notre Seigneur. Oh, j'aimerais t'annoncer que tu es réconcilié avec Dieu. Ne te lamente pas à cause de ce voisin qui ne veut pas te parler. Pour lui dire que Dieu te parle à toi. Tu es réconcilié avec Dieu. Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Avec tout ce qu'il a manifesté, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Donc même si toi on ne t'aime pas, il ne faudrait pas que ça crée des conflits dans ton cœur. Les gens peuvent ne pas t'aimer, mais toi, il faut les aimer. Pour que cette paix-là puisse être dans ton cœur. Ne sois pas confus, parce que le Seigneur t'a communiqué sa paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme celle de ce monde, mais du royaume de Dieu. Et que cette paix règne dans ta vie, au nom de Jésus-Christ.